Salut, c'est Sonia Chan. Bienvenue dans Instant Présent de Dieu avec la Rhapsodie des réalités. Qu'est-ce que c'est la Rhapsodie des réalités? C'est ce livre-là écrit par l'homme de Dieu, Pasteur Christ Oyakhilome, qui sort par moi. C'est un livre qui renferme des enseignements basés sur la parole de Dieu et chaque jour avec un thème et un développement qui va avec. Et donc, c'est le contenu de ce livre-là que nous nous faisons le plaisir de partager ici sur cette plateforme. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est notre dernier rendez-vous de la parole de Dieu et dernier rendez-vous de la semaine également. Et je suis très heureuse de vous retrouver encore. Je suis sûre que vous passez une bonne semaine jusqu'à présent. Quant à moi, je rends grâce à Dieu. Nous avons un thème intéressant, un thème très édifiant, un thème qui va nous permettre de comprendre davantage que, en tant que nouvelle créature, nous avons un environnement, nous vivons dans un environnement qui n'est pas la même chose que l'environnement que le monde offre. Et le thème est intitulé comme suit: nous vivons dans sa présence. Oui, c'est là où nous demeurons. En tant que nouvelle créature, c'est notre endroit. Nous vivons en permanence dans la présence de Dieu. L'écriture autour de laquelle va être construit l'enseignement du jour est tirée de Jean chapitre 14, verset 17. Là, il est écrit: l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ce que nous devons avoir en tête ou bien à l'idée ou bien à l'esprit, dans le christianisme, nous n'entrons pas et ne sortons pas de la présence de Dieu. Non, sa présence est notre demeure, c'est là où nous résidons, c'est là où nous vivons en tant que nouvelle créature, en tant qu'enfant de Dieu. C'est notre environnement, c'est notre lieu d'habitation, la présence de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux de savoir que Dieu a les regards sur moi H24. Je ne suis pas seule. Sa présence, c'est notre demeure. Nous y sommes nés. C'est là-bas que nous sommes nés. Et nous sommes nés dans la présence de Dieu. Je dis de n'importe quoi. Hein. C'est comme Dieu, il est là et il a un grand écran, un visuel devant lui. Et il regarde tout ce qui se passe, tous ses enfants, tout leur mouvement, tout là où ils vont, là, tout ce qu'ils font. Dieu les regarde. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire que rien n'est étrange à Dieu. Ta situation que tu vis, ce que tu traverses, ce que tu penses vivre en ce moment et que dans ta pensée, tu penses que Dieu ne sait pas ou bien Dieu n'est pas au courant de ça et que tu accuses Dieu, qu'il t'a laissé, il t'a abandonné. Non, Dieu, il te voit. C'est une formation, il attend seulement que tu uses de ce qu'il t'a donné déjà parce qu'il sait qu'il t'a déjà doté, il t'a déjà outillé, équipé pour cela. Donc, il attend ce que tu fasses usage de ce que tu as. Alléluia. C'est pour cela que lorsque vous allez voir dans le psaume 87, verset 4, vous observerez que la référence prophétique là-bas, c'est: je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins. Tyr avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Ils sont nés se réfère à la nouvelle création. Les enfants de Dieu, nous qui sommes nés de la parole, la nouvelle créature, bien la nouvelle création, nous sommes nés dans la présence de Dieu. Du coup, notre vie n'est pas étrange à Dieu. Zion ici se réfère à notre position en Christ. En d'autres termes, notre place dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il est absurde d'entendre des chrétiens, des nouvelles créatures faire cette prière ou formuler cette prière comme quoi: Père, je viens à toi aujourd'hui. Non, tu n'as jamais quitté sa présence. Tu es toujours dans sa présence. Tu étais où et c'est maintenant que tu viens à lui. Non. C'est comme si tu es assis dans le salon avec tes parents ou avec ton papa et tu lui dis: Papa, je viens à toi. Ça n'a pas de sens. Vous êtes là dans la même chambre, dans le salon. Vous êtes là assis comme ça. Ou peut-être que vous êtes en train de regarder la télé et tu dis: Papa, je viens à toi. Aïe. Limite, papa pourrait se dire que bon, c'est parce que tu es en train de regarder le film ou bien la télé, tes idées ne sont pas sur ce que tu es en train, tu ne réfléchis pas trop à ce que tu es en train de dire comme phrase ou bien à ce que tu es en train de prononcer comme phrase.
C'est ça. Ou d'autres qui disent très souvent dans les assemblées, au moment où le culte ou bien l'adoration va commencer, vous allez entendre dire entrons dans la présence de Dieu à travers l'adoration. Ou bien préparons-nous à entrer dans la présence de Dieu. Ça ne veut rien dire. Parce que dit qu'ils s'étonnent souvent. Si tel est le cas, qu'ils sont sur le point d'entrer dans la présence de Dieu, où donc étaient-ils? Parce que se pose la question, où donc étaient-ils avant d'entrer en ce moment précis là dans la présence de Dieu? Les enfants de Dieu, dit le pasteur, doivent comprendre que nous vivons dans la présence de Dieu. Nous n'avons jamais quitté la présence de Dieu. Il n'y a pas une telle chose dans le Nouveau Testament à propos de nous entrer dans la présence de Dieu. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous vivons, nous nous mouvons et nous sommes qui nous sommes. Et pasteur dit, donc sa présence est en nous et avec nous. Lorsque vous arrivez dans un lieu, par exemple, vous arrivez avec sa présence, dit le pasteur. Pasteur conclut en disant, si vous êtes né de nouveau, personne ne peut vous faire entrer dans la présence de Dieu parce que vous êtes né dans sa présence et vous vivez dans sa présence, à la fois légalement et vitalement. Gloire à Dieu, alléluia. Oh, que c'est beau, que c'est merveilleux de savoir que nous vivons et nous nous mouvons dans la présence de Dieu. Donc ça doit être notre conscience. Nous vivons dans l'environnement qu'est la présence de Dieu et Christ est notre environnement. Dans cet environnement, dans cette présence, tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui participe à la vie divine est disponible dans cet environnement. Il suffit seulement d'en être conscient et de pouvoir profiter de ça comme il le faut. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de l'enseignement. Nous allons prendre la confession. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Je suis le temple du Dieu vivant qui vit en moi par le Saint-Esprit. Christ a élu domicile en moi et je suis en lui pour toujours. Je vis dans sa présence et je transporte sa présence divine partout pour impacter mon monde. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie en l'enseignement du jour, nous allons lire Actes chapitre 17, verset 21, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, puis Colossiens chapitre 1, verset 6 à 27. Pour une étude de la Bible en un an, les versets sont Jean chapitre 9, verset 1 à 41 et 2 Rois chapitre 4 et chapitre 5. Enfin, pour une étude de la Bible en 2 ans, vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1 à 11 et puis Proverbes chapitre 16. Si aujourd'hui est votre première fois de tomber sur cette vidéo et que vous savez que vous n'avez pas encore donné votre vie à Christ, c'est l'occasion, car pour vivre dans la présence de Dieu dont nous parlons, il faut être né de nouveau. Il faut recevoir Christ dans sa vie. Et c'est à travers cette petite prière que nous appelons la prière du salut. Je dis, vous répétez après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, félicitations, bienvenue dans la famille des élus, dans la famille des illuminés, dans la famille des champions, dans la famille tout simplement des enfants de Dieu. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la page ainsi qu'à la chaîne YouTube, partagez-la avec vos amis et puis activez la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine publication. Aussi, laissez des commentaires et des suggestions en bas de la vidéo pour plus d'amélioration. Je vous souhaite un bon week-end dans la présence de Dieu. Si Jésus tarde à revenir, je vous donne rendez-vous sur lundi et je vous dis au revoir.